Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur les annonces de Google I.O. 2025, d'après un compte-rendu vidéo qu'on a regardé. D'ailleurs, petite anecdote pour commencer, il paraît que Gemini, l'IA de Google, a carrément fini Pokémon Bleu. Ça montre bien, de façon un peu layère, comment ces IA deviennent balèzes. Notre but aujourd'hui, décortiquer comment Google intègre cette IA Gemini vraiment partout. Alors, allons-y. Oui, c'est ça. Gemini est vraiment au centre de tout. Google a présenté deux mises à jour majeures. Gemini 2.5 Pro, bon, ça c'est leur modèle le plus costaud, Le plus avancé, ouais. voilà. Et aussi 2.5 Flash. Lui, il est plus léger, plus rapide et il arrive bientôt. D'accord, donc deux approches un peu différentes. Exactement. Une approche stratégique, si tu veux. Un modèle de pointe, le Pro, pour vraiment pousser les capacités. Et une version Flash, pour que ça tourne vite et bien dans nos applis de tous les jours, quoi. Ils ont même parlé d'un mode Deep Think pour le 2.5 Pro, pour du raisonnement plus complexe. C'est encore en test, mais ça promet. Et ils ont aussi lancé Gemini Live, c'est ça. On nous parle de conversations vocales hyper fluides, multilingues même, avec partage d'écran. Qu'est-ce que ça a de si nouveau par rapport aux assistants qu'on a déjà sur nos téléphones? La différence clé, d'après eux, c'est la fluidité. La capacité à gérer les interruptions, tu vois, quand on parle en même temps. Ah oui, ça c'est souvent pénible avec les assistants actuels. Voilà. Et puis le côté multimodal immédiat. Utiliser la caméra en pleine conversation, par exemple. Ça se veut moins robotique, plus naturel. Et le fait que ce soit déployé gratuitement, ça montre bien leur ambition de rendre ça accessible à tout le monde. Intéressant. Et cette IA Gemini alors, concrètement, où est-ce qu'on va la retrouver? J'ai cru comprendre que la recherche Google allait pas mal changer. Ah oui, carrément. Aux États-Unis, ils déploient déjà un nouveau mode IA. En gros, l'IA génère des résumés directement dans les résultats de recherche. Donc plus besoin de cliquer sur 15 liens. C'est l'idée, oui. Regrouper les infos clés, les liens pertinents. Et la prochaine étape, c'est la personnalisation, si on donne la permission, bien sûr. La permission. Oui, avec permission, l'IA pourrait aller piocher dans notre contexte perso, genre Gmail, Drive, pour donner des réponses encore plus adaptées. Bon, là, ça ouvre des possibilités, c'est sûr, mais la confidentialité dans tout ça, hein. Même avec une permission, ça pose question, non? C'est la grosse question, effectivement. Google jure que l'utilisateur garde le contrôle, mais bon, la ligne entre aide personnalisée et intrusion, elle va être de plus en plus floue. D'ailleurs, il lance aussi Deep Search, un genre d'agent qui peut faire des recherches vraiment poussées sur un sujet donné, et même Search Live. Search Live? C'est avec la caméra? Exactement, tu pointes ton téléphone sur un truc et hop, tu as des infos en temps réel. Ça utilise la technologie du projet Astra. Projet Astra, c'est cet assistant qui est censé voir et comprendre le monde via la caméra, c'est ça? C'était ça, un peu comme si tu pouvais discuter avec ton environnement, quoi. Et cette technologie, on la retrouve dans Search Live, mais il la teste aussi pour aider les personnes malvoyantes. Et on voit émerger d'autres agents IA. Il y a le projet Marinaire, par exemple, qui pourrait chercher un appart pour toi sur le web, selon tes critères. Ah ouais, carrément. Ou Jules, un assistant pour aider les développeurs sur des tâches de code complexes. L'IA ne fait plus que répondre, elle commence à agir. Et ça touche aussi la création de contenu, j'ai vu ça passer. Énormément, oui. Côté image, on a Imagen 4. Ils promettent une meilleure gestion du texte dans l'image, plus de créativité. Mieux que ce qu'on voit actuellement, qui est déjà pas mal. Apparemment, oui. Et pour la vidéo, c'est Vo 3. Là, l'accent est mis sur la cohérence des personnages et des scènes, le contrôle de la caméra et même l'audio qui est généré en même temps. Et puis l'Iria 2 pour la musique et le son. Franchement, la vitesse à laquelle ça évolue, c'est... Assez dingue. Et pour simplifier tout ça, Ils ont présenté Flow, un outil qui essaie de combiner un peu tout ça, VO, Imagen, Gemini, pour rendre la création vidéo plus accessible. d'accord. Mais comment on sait si une image ou une vidéo a été faite par une IA? C'est toujours le problème. Oui, et Google continue de travailler sur SynthID. C'est leur système de marquage invisible, un peu comme un tatouage numérique, pour identifier les contenus générés par leurs IA. Pour essayer de lutter contre les fakes, j'imagine. C'est l'idée, oui. Marquer les images, les vidéos, l'audio, même le texte. Après, l'efficacité à grande échelle, ça reste un défi, bien sûr. On a aussi vu des choses côté matériel, et même Oui, un exemple concret. L'essayage virtuel dans Google Shopping. Tu prends une photo et tu peux voir à quoi ressemble un vêtement sur toi. pas mal. Et surtout, ils ont parlé d'Android XR. C'est leur nouvelle plateforme pour la réalité étendue. Un mix de réalité virtuelle et augmentée, si tu veux. C'est développé avec Samsung et Qualcomm et ça prépare le terrain pour de nouveaux appareils. Genre des lunettes. Exactement. Des lunettes légères,
un peu comme des lunettes normales, mais qui pourraient afficher des infos, traduire en direct ce que tu entends, identifier des objets, tout ça sans sortir ton téléphone. D'accord. Donc si on fait le bilan, cette IA Gemini, elle s'infiltre vraiment partout chez Google. La recherche, la création, nos communications et bientôt même via du matériel comme ces lunettes XR. C'est tout à fait ça. L'objectif semble clair, hein. Rendre l'IA omniprésente, presque transparente, mais fondamentale pour nous simplifier la vie, personnaliser nos interactions et faire le pont entre le numérique et le monde réel. Ce qui nous amène à une question finale peut-être. À mesure que l'IA comprend et utilise tout notre contexte perso, nos mails, nos documents, pour nous aider, où est-ce qu'on va tracer la limite? La limite entre l'assistance qu'on apprécie et le sentiment d'être constamment observé, voire influencé. Bonne question. De quoi réfléchir en effet.